Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture, une émission un peu spéciale puisqu'elle sera réalisée entièrement depuis nos salons, depuis la maison. Derrière nos écrans interposés, trois invités avec qui l'on donnera la parole. Je noterai également la présence de Greg Barnil qui aujourd'hui sera notre homme invisible et qui réalise également l'émission depuis son salon. L'occasion de parler des nouvelles expositions, des musées de la région. Vous le savez, les musées ont ouvert leurs portes, l'occasion de découvrir les nouvelles expositions justement avec trois musées et nos trois invités du jour, à commencer par Nicole Sterenberg, conservatrice du Musée national suisse au château de Prangin. Bonjour à vous. Bonjour Andrea, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en ce moment depuis le château de Prangin. Oui, dans la bibliothèque du musée. Pas dans l'exposition, mais dans la bibliothèque. Voilà. Donc, pour vous, c'est pas du télétravail, c'est du télé au travail, autrement dit. Avec nous également aussi Pierre-Alain Humbert, président de la Fondation du Musée de l'Agriculture au Moulin de Chiblin. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Andrea, bonjour à tous. Très content d'être avec vous. Un plaisir de vous avoir également avec vous. Avec vous, c'est depuis la maison, je crois. Absolument, depuis mon salon, tout à fait. Et la dernière, pas des moindres, artiste qui nous présentera sa nouvelle exposition des rives et des crêtes chez Young de Mol Parc. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, 안녕하세요. Andrea et tout le monde. Merci d'être avec nous chez Young. On commence, j'ai envie de dire, on va faire les choses bien. On commence par les préliminaires et l'exposition du château de Prangin et plus, si affinité, amour et sexualité au XVIIIe siècle. Nicole Sterenberg, on va parler avec vous sexualité au XVIIIe siècle. De quoi parle cette exposition dans les grandes lignes? Alors, on commence, vous l'avez dit, par les préliminaires, par la question de la rencontre. Comment se rencontrent les couples? Est-ce que les affinités, l'attraction magnétique peut entrer en ligne de compte dans un siècle où le mariage demeure la norme jeux familiaux, quelle est la marge de liberté de manœuvre des individus lorsqu'ils choisissent leur conjoint ou au regard de l'environnement. Et l'exposition part donc de la rencontre pour questionner un XVIIIe siècle en quête de liberté, puis la représentation de l'amour, de l'érotisme, de la galanterie, avec une part sur le mariage aussi, si nous et nous poursuivons avec l'expression des sentiments amoureux. Il y a beaucoup de petits objets, lettres, livres, bibelots, verres, qui ont des petits adages ou de peu courts petits textes amoureux. Et nous questionnons aussi le corps masculin, féminin. Quelles sont les attentes, des attentes qui deviennent plus fortes au XVIIIe siècle, surtout sur les femmes? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que la virilité? Qu'est-ce que la féminité? Avant de conclure sur l'enfant, qui est, je dirais, le point voulu, parfois aussi pas voulu, et c'est plus grave, des relations entre les sexes. Une belle exposition mise ici en lumière avec vous. On passe ensuite au musée de Chiblin, une toute autre ambiance, une ambiance, mais j'ai envie de dire aussi parfois un peu plus romantique. C'est avec vous, Pierre-Alain Humbert, une exposition avec l'artiste Rita Manchesti. Qu'est-ce qui cloche? Oui, alors qu'est-ce qui cloche? Alors rassurez-vous, tout va bien à Chiblin, enfin à part les événements d'actualité, mais on a réouvert. Et cette exposition, en fait, c'est sous forme de galerie, de tableaux de Rita Manchesti qui représente des vaches, des Alpes, et il y a aussi quelques cloches d'un éleveur de la région. Donc on n'est pas vraiment dans la machine agricole, mais on est un peu dans les, les activités, euh, les activités rurales qui heureusement se maintiennent encore dans notre région. Mhm. On va voir d'ici quelques instants les images apparaître. C'est notre âme invisible, je vous le disais, Greg Barnil qui les prépare en coulisses depuis chez lui. Mais c'est une exposition, Pierre-Alain, qui, vous le disiez, hein, c'est pas des machines, c'est que des peintures. Et là, on le voit, la touche de Rita, cette touche féminine de ces images agricoles. Absolument, c'est très intéressant de voir le regard qu'elle a eu. Donc, elle a habité Trélé. C'est quand elle est venue à Trélé qu'elle a commencé un peu à s'intéresser aux des Alpes, du fait qu'il y avait la des Alpes de Saint-Cyr qui passait pas loin. Et effectivement, c'est peut-être une vision un petit peu romantique, mais c'est bien de l'avoir aussi, cette vision romantique sur la campagne et nos traditions qui heureusement perdurent.
Mhm. Ces traditions, justement, est-ce qu'elles sont connues aujourd'hui des habitants de la région ou est-ce qu'elles tendent à se perdre un petit peu, vous qui êtes un habitué de ce musée agricole? Alors, pour ce qui est de la des Alpes, je dirais qu'heureusement, il y a le grand événement de Saint-Cergue, l'événement annuel d'automne, qui fait que ça, c'est encore bien connu. Par contre, pour le vivre de l'intérieur, j'ai eu la chance de le vivre d'intérieur puisque ma famille était une famille de paysans. C'est peut-être moins le cas de tout le monde. Mhm. Justement, l'occasion de faire vivre ces traditions aussi au travers de cette exposition. Qu'est-ce qui cloche à voir au moulin de Chiblin? Et puis, depuis le moulin, on descend jusqu'au lac, plus précisément jusqu'au lac Léman, au musée du Léman, avec vous, Chiyong Demol Park. Oui, merci. Vous allez nous présenter votre exposition des rives et des crêtes. Là, c'est des paysages qu'on peut voir avec vous. Oui, tout à fait. C'est Sangwa Hosu, c'est des rives et des crêtes. C'est au musée du Léman. L'exposition qui se déploie dans 3 salles présente 58 œuvres de moyen et grand format et puis des dizaines de carnets de voyage. Et je présente pour les visiteurs dans un véritable tour du lac en plus de 20 étapes. Nyon, Morges, Lausanne, Puy, Lavaux, Épaisse, Vevey, Montreux, Caux, Rochette-de-Nez, Chillon, voilà, des paysages que je découvre en voyageant autour du lac. Voilà. Mhm. Vos premiers dessins du Léman, vous les avez réalisés sur la plage d'Hérémence en Suisse. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce lac? Ça a commencé, ça venait naturellement, c'est vraiment, j'aime dans les paysages lacustres, la part du vide que je peux laisser à l'eau et au ciel pour exprimer l'immensité de la nature. Et ça me pèse énormément. C'est des paysages, vous nous invitez justement à redécouvrir des paysages qu'on a chez nous. Je vais proposer justement aux autres de participer et de peut-être deviner où sont les paysages que vous avez dessinés. Parce qu'il y a un livre, le livre des rives et des crêtes qui vous appartient, où on peut retrouver vos paysages. Donc voici le premier. Il est assez facile. Donc là, est-ce que vous arrivez à me dire qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Est-ce qu'on aperçoit le château de Nyon au fond? Moi, je dirais que c'est Nyon. Nyon vu du lac. Nyon du lac, plus précisément encore Nyon depuis Ivoire, donc en face. Le deuxième. Par-dessus le lac. Par-dessus le lac, exactement. Comme vous connaissez bien nos paysages de la région. Celui-ci. Alors, vous séchez. Ouais, moi je dirais peut-être Tenon avec le ripaille là-bas à la pointe, non? Oui. Alors vous avez à l'appel à un ami, puisqu'elle est là, Chiyong. Oui, justement, je fais beaucoup de croquis sur place. C'est justement, j'ai fait les croquis, premier croquis, c'est le devant le château de Nyon. Donc, c'est le vue depuis château de Nyon. En face, c'est le petit bout de ripaille et puis d'ivoire qu'on voit. Voilà, donc effet miroir. Avant, on avait la vue depuis Ivoire et là, la vue depuis Nyon. Le dernier, on bouge un petit peu. Là, ça sera peut-être une colle aussi, à voir. Donc, depuis Nyon, on part direction Genève. Et là, on arrive à... Toujours sur le district de Nyon, donc direction Genève. Où est-ce qu'on est? Vous séchez? Oui. Alors, sèche, ouais. On admire aussi, on admire, c'est très beau, avec justement, il y a presque une brume, l'eau, c'est plus très bien, on est au niveau de l'eau, de l'air, c'est très très beau, mais... Chillon, où est-ce qu'on est? Depuis Copé, c'était un matin brumeux. C'est plus difficile à reconnaître. Que fait depuis un matin brumeux? L'occasion donc de découvrir tous ces paysages des rives et des crêtes.
Et on revient, j'ai envie de dire, cette fois-ci au musée de l'agriculture. On continue à jouer, pas cette fois-ci depuis l'exposition, mais depuis des objets du moulin de Ciblin. Je crois que Nicole Starenberg, vous allez peut-être être un petit peu avantagée puisque c'est des objets du quotidien, peut-être même certains objets qu'on retrouve à la maison. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est assez facile. Alors Fer à là, repasser. oui, exactement. On est sur une planche avec le fer à repasser. Facile. Voilà. Mais oui, très important, beaucoup de travail des femmes de très longue date, oui. Ouais, une fer à repasser. On va passer à l'objet suivant. Donc celui-là, il était facile, hein. C'était pour vous mettre dans le bain. On va passer au deuxième, qui aura peut-être un lien justement aussi avec l'exposition Amour et sexualité de Prangin. Vous allez voir. Je vous donne un indice puisque vous avez parlé des naissances et des enfants tout à l'heure. C'est un objet qui sera en lien justement avec ça. C'est celui-ci. Ah, c'est très curieux parce que bon, dans l'expression, on a une chaise d'accouchement aussi. Et puis là, on pourrait presque imaginer que c'est comme, oui, une sorte d'installation pour l'accouchement, pour la femme. Ou alors au contraire, un lit pour enfants, un peu des premiers petits yupala pour enfants, mais qui est un peu entouré, je ne sais pas. Lâchez le mot, un yupala. Vous savez ce que c'est, Chiyong, un yupala? Non. C'est quoi? Alors, Pierre-Alain, vous allez nous donner la réponse. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je les connais bien, celui-là. Parce que quand on a des visites au musée, on essaie toujours de faire deviner aux gens de quoi il s'agit. Donc, effectivement, c'est le mot, on dit un yupala. Donc, c'était un meuble ou un appareil dans lequel on mettait l'enfant dans le trou et il pouvait se déplacer à droite ou à gauche. Donc, il pouvait pas il pouvait se déplacer que sur une ligne, soit à droite, soit à gauche. Donc, avant qu'il sache marcher. Donc, un appareil utilisé pour apprendre au bébé à marcher, Nicole. Voilà. Oui, parce que le crâne de l'enfant est mou encore. Hein. Nous avons aussi dans notre exposition permanente un casque en cuir qu'on mettait sur la tête des très jeunes enfants qui apprenaient à marcher, de peur justement que ce crâne mou donne lieu à un accident. On verra justement l'appareil pour apprendre à accoucher d'ici quelques instants dans les images, mais j'aimerais terminer avec le troisième objet au moulin de Chiblin, celui-ci. Il peut paraître aussi facile, vous allez voir, vous allez avoir quelques indices dans les images qui vont apparaître gentiment. C'est celui-ci. Alors, ça se concentre. Tout le monde regarde attentivement. Là, vous avez peut-être un indice avec des casseroles derrière. Ah oui, oui. Donc, qu'est-ce que ça vous parle? Avec ces casseroles derrière, et c'est celui-ci donc qu'il faut deviner. Avec une forme comme ça arrondie. Pour faire peut-être des biscuits comme des bricelets, des tuiles, peut-être des tuiles. Non, vous êtes froid, très très froid. Donc, on peut le chauffer. Il y a les casseroles qui sont derrière, donc c'est quelque chose qui sert à chauffer. Parfois les lits, et là, ça va servir à chauffer. On met les braises dedans, en fait, aussi. Exactement. Pierre-Alain, vous allez nous en dire un petit mot pendant qu'on va voir l'objet. Écoutez, Andrea, vous me posez une colle, là. Je vais apprendre quelque chose cet après-midi. Non, j'ai aucune idée, là. Je ne le vois pas. Ça, c'est magnifique. Un objet qui est dans votre propre musée. Heureusement que j'ai la réponse. On fait l'appel. Ouais. Une bouillotte pour chauffer le ventre. Donc, voilà pour ça. D'accord. Alors, merci. Donc, voilà. Est-ce que vous avez peut-être une idée de l'année de fabrication? Donc, on a vu avant la planche à repasser. Et puis, on a vu également le Yupala. Vous savez lequel des deux est le plus ancien? Entre le Yupala et la planche à repasser, quel est le plus ancien? Yupala. La planche à repasser, c'est presque un peu générique comme ça, comme forme, c'est vrai. Mais peut-être le Yupala, je dirais le Yupala. Ouais. Alors, c'est plutôt Chillon qui avait la bonne réponse puisque c'est le fer à repasser qui est le plus ancien, qui date de 1880, tandis que le Yupala date de 1900, justement. On arrive de nouveau dans les années spécialisées du château de Prangin. Donc, on retourne à cette exposition et plus si affinité. Donc, on va nous préparer les images. On pourra justement voir l'appareil dont vous nous parliez, Nicole, cet appareil qui était utilisé pour les sages-femmes, qui permettait d'apprendre justement à accoucher, c'est ça?
Oui, alors l'exposition, elle est centrée sur le XVIIIe siècle, puis parfois on va un peu au-delà, on montre des objets qui vont continuer d'exister dans leur usage. Alors là, on s'est questionné, on voit une figurine, en fait une hermaphrodite, et on questionne sur le corps humain, sur la beauté de l'être humain. Au XVIIIe siècle, on pensait qu'on pouvait prendre les plus belles parties du corps masculin et féminin pour créer la beauté d'un point de vue esthétique. En même temps, on va beaucoup genrer les corps, leur donner des usages masculins, féminins, à la femme d'être belle, coquette, séduisante, à l'homme d'être actif. Et nous arrivons dans la section consacrée à l'enfant. On voit cette machine qui date en fait du début du XXe siècle et dont les premières machines identifiées, on a une chaise d'accouchement du XVIIIe siècle pliable en fait qui pouvait être emmenée justement dans les campagnes, un portrait de sage-femme de Suisse allemande qui, vous l'avez vu, tiens, montre du doigt un manuel avec des images et nous montrons le premier manuel écrit par une sage-femme au XVIIIe siècle en France, Madame Ducoudray, et ensuite cette sage-femme, Madame Ducoudray, va former des sages-femmes en France et un peu partout en Europe, on va avoir le début de formation de sages-femmes, y compris en Suisse et puis dans le Pays de Vaud, comme on disait alors, à Yverdon. On a même un registre qui montre que ces femmes, ces sages-femmes subissaient un examen par le docteur Venel. Non, dites fameuse... Oui. Justement, on va peut-être justement faire deviner les autres, voilà, sur ces objets qu'on voit là à l'écran. L'objet qui est à gauche, on va refaire apparaître les autres invités, donc Shi-Young et Pierre-Alain qui vont nous rejoindre, voilà, gentiment. Oui. L'objet qui est à gauche, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça ressemble à un collant, peut-être? À un collant? Vous êtes pas loin, ça s'enfile. Effectivement, ça s'enfile. Un bas de soutien? Un bas de soutien. Pensez à sexualité, toujours. Hein. Ça donne des idées, là. Un préservatif pour l'hiver? Exactement, pour l'hiver, vous dites. Alors ça, vous m'en direz des nouvelles. Été comme hiver, une version, c'est l'un des premiers préservatifs, je crois, Nicole Fehrenberg. Oui, dans nos collections, nous avons donc ce préservatif en boyau d'animal. On l'a fait examiner au centre des collections pour le dater. Fin 18e, 19e siècle. Et à l'époque, donc, on parle au 18e siècle de redingote anglaise, déjà. Et on sait que les préservatifs étaient utilisés dans les milieux libres, qu'on dit libertins, dans les milieux de prostitution, pour se préserver surtout des maladies vénériennes. C'était moins efficace comme moyen de contraception. Donc, on en a un des rares exemples. Redingote anglaise, moi j'ai pu lire sur internet carrément l'explorateur, le rêveur, le délicieux, le porc-épic, l'inusable, le cocorico, le sainte-nitouche ou le bibi chatouilleur. Pierre-Alain, qu'est-ce que vous préférez? Le bibi chatouilleur. C'est mon petit préféré aussi, le bibi chatouilleur, exactement. Une dernière question, est-ce que vous savez quand est-ce que la pilule contraceptive a été inventée? Oh, moi je dirais dans les années 50. Dans les années 50, vous n'êtes pas loin. Shi-Young, est-ce que, comme ça, à vue de nez, dans les années 50, est-ce que vous dites 50, mieux peut-être 45. 45, bon, vous êtes quand même un petit peu loin, Nicole Scherbenberg. La bonne réponse. Bon, ben c'est effectivement commercialisé, c'est les années 60, 69 pour la Suisse, mais effectivement développé par l'industrie pharmaceutique, par la recherche dès les années 50. Et nous montrons une des premières boîtes de pilules contraceptives. Une femme qui a possédé le château de Prangin, Catherine Dexter McCormick, en fait, a financé la recherche de la pilule contraceptive par le docteur Pincus. Et nous montrons une de ces premières boîtes de pilules Pincus dans l'exposition, en regard justement du préservatif ancien. Justement, vous avez parlé des femmes. Les femmes, je fais le lien avec les baigneuses qui sont au lac pour vous rejoindre, Shi-Young. Je vois que ça, ces baigneuses qui étaient dans le lac, c'est ce qui vous a aussi motivé à peindre le lac. C'est le premier croquis que j'ai fait, le baigneuses de lac d'Hermance. Voilà, et puis c'est très intéressant de voir tous les reportages. Comme j'ai 3 filles, donc souvent je promenais au bord du lac et puis faire des randos et puis faire petites baignades. Et ça a appris à vraiment recommencer à dessiner.
les filles, et puis les gens qui se baignaient, et puis les paysages, voilà. On les voit justement, ces paysages ici en images que vous aimez bien aussi retranscrire en vidéo, je crois. Pardon? Ces paysages que vous avez justement dessinés, mais je crois que vous aimez bien également les avoir en vidéo, ces paysages. Ce que vous avez filmé? Oui, tout à fait, c'est là en photo, en vidéo, tous les moyens, c'est possible, oui, j'aime bien tous les moyens d'expression. Voilà. Justement, on a terminé là avec une image toujours au château de Nyon. Est-ce que vous avez profité de cette période de confinement pour peut-être vous relancer dans une future exposition? Justement, j'ai de la chance d'y aller juste avant le confinement à Zermatt. Donc pendant le confinement, j'ai tout développé, toutes les émotions que j'avais, le servant, le matin, lever de soleil, et puis voilà. Pour moi, c'est le prochaine exposition. Voilà. Pour l'instant, dans notre région, celle qui a à découvrir ses dérives et des crêtes à voir au musée du Léman jusqu'au 1er novembre. Également le livre que vous pouvez découvrir durant l'exposition. Si vous montez, on le rappelle, le moulin de Chiblin, le musée de l'agriculture. On va terminer en donnant également la parole à Pierre-Alain Hubert avec cette exposition. Qu'est-ce qui cloche? Si vous deviez motiver les gens justement à venir, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Pierre-Alain? Venez voir cette magnifique exposition. Vous allez même entendre les cloches des vaches. Et comme c'est une galerie, les toiles sont à vendre. Et en plus, le moulin de Chiblin, le musée, profitera puisque nous avons un certain pourcentage sur les ventes. Je parle un petit peu pour relancer les affaires qui vont pas très bien jusqu'à maintenant. Voilà. C'est important de le dire, les affaires ne vont pas très bien et surtout les artistes, les acteurs culturels ont besoin de soutien, de votre soutien. Donc justement, les tableaux de Absolument. à découvrir que l'on voit ici avec les belles vaches de la région. Est-ce que justement les agriculteurs qui ont vu ces œuvres, est-ce que vous avez eu leur retour, Pierre-Alain? Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Alors, on n'a pas encore eu de retour, surtout de retour de la part des professionnels, mais ça va pas manquer, je pense. Et je me réjouis justement de voir ce qu'ils en pensent. Alors évidemment, il y a beaucoup de belles vaches, je dirais peut-être un petit peu idéalisées, mais il y en a encore dans notre région, des vaches avec des cornes, des vaches qui sont un peu charnues et pas seulement des productrices de lait. Des Voilà, productrices de lait, vous me faites la passerelle idéale pour passer justement à la dernière exposition et plus si affinité, amour et sexualité au XVIIIe siècle, puisque vous le savez, les femmes étaient souvent considérées à tort et uniquement pour produire, pour infanter. Donc c'est une partie aussi une thématique de l'exposition à voir au château de Prangin. Nicole Sternberg, si vous deviez convaincre justement les gens à venir voir l'exposition, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que c'est une exposition, on a mis sur le catalogue de l'exposition ce couple qui s'embrasse. Et c'est donc une manière de se questionner à travers le regard du XVIIIe siècle sur l'intimité, les sentiments, aussi le désir. Et en même temps, un parcours dans la vie quotidienne du XVIIIe siècle qui touche, vous le dites, des choses très intimes, très personnelles, mais aussi familiales et sociales, comme la maternité. On voit les premiers signes de ce que les médecins ont appelé depuis une vingtaine d'années, par exemple, la mélancolie postpartum. On voit aussi l'idéal d'une famille avec des enfants choyés, choisis. Et ça nous questionne sur notre rapport à l'autre, aujourd'hui, à nos envies, nos désirs, nos rapports aux normes. Donc, je veux dire que les échos avec aujourd'hui, et dans la période aussi un peu où on est à distance, hein, ça peut être une occasion de se reposer la question des sentiments et de l'importance des sens et du corps dans notre vie. Et plus si affinité, amour et sexualité au XVIIIe siècle, une exposition à voir au château de Prangin jusqu'au 11 octobre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre petite annonce, Nicole Scharenberg. Merci à vous. J'ai eu plaisir à faire la connaissance des invités et découvrir leur univers. Des univers donc à découvrir dans les différents musées de la région. N'oubliez pas de les soutenir, ils sont ouverts et ils vous attendent. Le moulin de Chiblin, le musée du Léman, mais aussi le château de Prangin. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission et à bientôt peut-être dans la région, sur les routes du district. À la maison, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture, plus d'aventure. Portez-vous bien. Merci beaucoup.
Merci. Merci, au revoir André. Au revoir. Au revoir.